Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce vendredi 5 août qui aura lieu en nocturne sur l'hippodrome de Cabourg. Il s'agit du prix du Conseil Général, une épreuve pour des trotteurs âgés de 6 à 8 ans n'ayant pas gagné 184 000 € sur la distance de 2050 mètres autostart. Dans cette épreuve disputée sur le parcours de vitesse cabourgais, ma sélection sera composée du numéro 3 Riviga du Rib qui a remporté l'épreuve de référence pas plus tard que vendredi dernier, c'était le Quintet Plus. Le raccourcissement de la distance ne devrait pas la déranger, elle a tiré un excellent numéro derrière l'autostart, c'est ma base dans cette épreuve. Ensuite, j'ai gardé le numéro 5, Rusé d'Arbaz, qui affrontait un lot un petit peu relevé la dernière fois. Elle n'aura pas les 5 ans sur sa route cette fois-ci. Et puis, elle sera plus affûtée, elle devait manquer encore un petit peu de conditions. Je la rachète, d'autant qu'elle est, elle aussi, assez bien placée derrière la voiture. Le numéro 1, ensuite, Classique Charme, deuxième de la course de référence sur cet hippodrome du 15 juillet, derrière Quito de Roche. Il devait rendre 25 mètres ce jour-là et a fort bien tenu sa partie. Il n'est pas de tous les jours, mais s'il répète cette bonne valeur avec son numéro derrière la voiture, en s'élançant bien le long de la corde, il a les moyens de venir chercher au moins une place. Ensuite, j'ai regardé le numéro 2, Carlos, qui avec un bon parcours en embuscade peut finir vite et venir chercher un accessite. Le numéro 10, Red Star, qui est désormais revenu au top de sa forme et qui n'aura contre elle que son numéro en deuxième ligne. Le numéro 12, Wellington, qui vient de se balader littéralement dans un bon chrono sur l'hippodrome de Gelsenkirchen en Allemagne et qui avait déjà montré sa valeur au niveau des quintés plus, c'était à Vincennes, derrière Coudiche du Port. Et en fin de combinaison, le numéro 7, Casako, un pensionnaire de Pierre Lévesque qui a vraiment de la classe, mais qui malheureusement effectue sa rentrée après une longue absence et va a priori manquer de conditions, mais sa classe peut compenser. Si son entraîneur le défère des 4 pieds d'emblée, c'est un signe, et donc il a les moyens de conclure dans la combinaison gagnante. Et enfin le numéro 4, 4 Darlene, là aussi c'est un outsider, un cheval confirmé, dur à l'effort, qui répète ses bonnes performances, il peut profiter de son numéro pour venir chercher une place. Donc dans cette épreuve, vendredi soir à Cabourg, le Quintet Plus, ma sélection sera composée du numéro 3 Riviga du Rib, du 5 Rusé d'Arbaz, du 1 Classique Charme, le 2 Carlos, 10 Red Star, le 12 Wellington, le 7 Casako et le 4 Quattro Darlene. Pour les meilleures chances de cette réunion nocturne, ce sera la réunion 4, attention, vendredi soir sur l'hippodrome de Cabourg. Et bien dans le prix des Astères, la troisième course du programme qui sera également support de multi, je vous conseille de suivre le 307 Chola, une jument qui vient de gagner sur ce parcours des 2050 mètres autostart, et cette fois-ci elle sera déférée des 4 pieds, donc elle possède encore une toute première chance. Chola le 307, c'est vraiment pour la victoire un choix prioritaire. Et puis dans la cinquième course, le prix des tournesols, là une belle épreuve avec des 5 ans répartis sur 2 échelons. J'aime bien Santos du Rib, le 510, qui a déjà gagné à plusieurs reprises cette année. Et c'est un bon élément qui est promis un bel avenir, qui est en retard de gain. Il a les moyens d'aller chercher un nouveau succès. En journée, on aura les galopeurs qui seront prises en réunion 1 à Deauville et en réunion 2 sur l'hippodrome de Vichy. Pour la réunion 1, donc sur cette piste de Deauville, il faudra suivre la 5e course, le prix de la Hêtrée, qui est un handicap première épreuve pour des 3 ans sur la piste en sable fibré sur la distance de 1500 mètres. Et dans cette épreuve, il faudra retenir le 507 Rovos qui appartient à l'entraînement en très grande forme de Stéphane Vattel, le régional de l'étape, qui a gagné le Quintet Plus de mardi avec Gradara, qui a encore gagné le Quintet Plus de jeudi avec Vodkato. Et bien ce Rovos, certes il reste sur une sortie un petit peu décevante, mais auparavant il avait montré sa valeur dans le handicap, et ici il a certainement été préparé pour ce rendez-vous, il a les moyens de s'imposer. Également dans cette réunion de Deauville, dans la 7e course, là ce sera un handicap pour 3 ans, mais on change de registre avec une distance beaucoup plus longue. Ce sera le parcours des 3000 mètres de la piste en sable fibré. Et il faudra retenir Duniacha, le 708, qui vient de se classer deuxième sur cet hippodrome dans un handicap similaire. Les 300 mètres de plus ne vont pas la déranger, bien au contraire, et elle a elle aussi une première chance pour la victoire. Sur l'hippodrome de Vichy, donc en réunion 2, là aussi quelques épreuves intéressantes avec notamment beaucoup d'épreuves pour des poulains et pouliches de 2 ans, mais on va s'intéresser plutôt au handicap pour chevaux d'âge et notamment la 7e course qui sera support de multi, le prix de la montagne verte avec low budget le 709 qui vient de se classer deuxième d'une épreuve de ce genre. Il monte en puissance, ces 2 dernières sorties sont vraiment très bonnes et il ne devrait plus tarder à s'imposer dans cette catégorie. Enfin la réunion 3 pardon, pour les trotteurs, ça sera en semi-nocturne sur l'hippodrome de Marseille-Vivo
Et on va démarrer avec une épreuve au trot monté, le prix de Berre, une course européenne. Dans cette épreuve, logiquement, le 110 Vasterbo Streetlight a largement les moyens de s'imposer en rendant la distance. Elle sera montée par Philippe Machel, mais on sait qu'elle n'est pas toujours bien lunée, donc ça va dépendre un petit peu de son état d'esprit ce vendredi, mais normalement, elle a les moyens de s'imposer. Et puis l'épreuve majeure du programme sera le prix Cantini, la 6e course, avec là des conditions de course un peu particulières, des 7 à 10 ans qui seront prises, n'ayant pas gagné 237 000 euros, mais les chevaux n'ayant pas gagné 5 000 euros cette année bénéficieront d'une avance de 25 mètres. Malgré tout, je fais confiance à un cheval du 2e échelon, Nono de Crouet, le 612, qui vient de finir 3e à Cagnes-sur-Mer dans un lot supérieur, où il concluait notamment derrière Sophia Tourgean. Cette fois-ci, le lot est vraiment à sa portée, les chevaux qui sont à l'avant n'ont vraiment rien montré cette année et il n'y a pas vraiment de chevaux déclassés a priori. Donc sur sa forme, il peut vraiment briller, c'est un de ses derniers bons engagements puisqu'il a 10 ans et l'année prochaine il ne pourra plus évoluer en France. Donc le 612 Nono de Crouet, un choix prioritaire lors de cette réunion 3 de Marseille Vivo. Voilà pour les réunions de ce vendredi et notamment l'analyse du Quintet Plus de Cabourg en nocturne. Je vous souhaite de très bons jeux et je vous retrouverai demain pour l'analyse du Quintet de samedi. A bientôt.